La main de ton voisin, dis-lui, nous écoutons un enseignement important sur les 7 raisons pour lesquelles je dois évangéliser. La première raison, c'est une façon de témoigner ma reconnaissance à Dieu. La deuxième raison, j'évangélise parce que j'aime Dieu. Et j'aime mon prochain. La troisième raison, j'évangélise parce que je crois en Dieu. La quatrième raison, j'évangélise parce que l'enfer existe. Il ne faut pas que les gens y aillent. Et aujourd'hui, la cinquième raison, j'évangélise parce que cette affaire me concerne. Lève-toi et prends ta Bible. Esdras chapitre 10, le verset 4. Esdras chapitre 10, le verset 4. Lève-nous pour honorer la lecture de la parole du Seigneur. Esdras chapitre 10, le verset 4. Le livre d'Esdras, ce n'est pas dans le Nouveau Testament. Il y en a qui cherchent vers Matthieu. Esdras, chapitre 10, le verset 4. Lisons ensemble. Lève-toi, car cette affaire te regarde. Nous serons avec toi. Prends courage et agis. Lisons encore plus fort. Lève-toi, car cette affaire te regarde. Limitons-nous un peu là. Prends la main de ton voisin, adresse-toi directement à lui. Lève-toi, car cette affaire te regarde. Tourne-toi vers un autre voisin, par lui. Lève-toi, car cette affaire te regarde. Encore un autre voisin, dis-lui cette affaire d'évangélisation. Évangélisation te regarde. On va rire plus fort. Lève-toi, car cette affaire d'évangélisation te regarde. Il n'a pas compris. Déplace-toi. Parle encore à 5 voisins. Dites-leur, lève-toi, car cette affaire d'évangélisation te regarde. Il n'a pas compris. Déplace-toi. Dis encore à plus de voisins. Lève-toi, car cette affaire d'évangélisation te regarde. Adresse-toi encore à plus de voisins. Lève-toi, car cette affaire d'évangélisation te regarde. Et nous disons Amen. Veuillez vous asseoir. L'évangélisation n'est pas une affaire du pasteur. Beaucoup pensent que l'évangélisation, c'est le travail du pasteur. L'évangélisation n'est pas une affaire des diacres ou des responsables de l'Église. L'évangélisation, c'est une affaire qui te regarde. Ta bénédiction commencera le jour où tu comprendras que l'évangélisation, c'est mon affaire. On fait toutes sortes de prières, mais on ne voit pas vraiment de résultats. Quelle prière tu n'as pas faite? Tu as jeûné, tu as prié, tu as veillé. Mais pourquoi il n'y a toujours pas de solution? Parce que Dieu veut que tu comprennes que ta bénédiction viendra le jour où tu comprendras que l'évangélisation te concerne. Tu as chassé tous les démons, j'espère. Les esprits des eaux, des forêts et des mers. Mais rien ne change apparemment. Parce que le problème n'est pas les démons. Le problème, c'est que tu ne fais pas ce que Dieu te demande de faire. Dieu, il est tout
puissant. Dans sa puissance, il pouvait procéder autrement pour sauver le monde. Il était capable d'imposer le salut par force à toute sa créature et tout le monde croirait à l'évangile. Dieu était capable de placer des grands haut-parleurs dans le ciel et là annoncer l'évangile et le monde entendrait. Il ne l'a pas fait. Dieu pouvait aussi envoyer des anges prêcher dans les airs pour que l'humanité entende sa parole. Il ne l'a pas fait. Il veut que toi, tu les fasses. Waouh, c'est un privilège. Parce que Dieu t'associe à son travail. Dieu t'associe à son projet de rédemption. Tu devais te sentir privilégié d'être appelé collaborateur de Dieu. Waouh, ces jours-là, au dernier jour, Dieu va te dire, écoute-les en merveille. Si ces hommes sont assis là en train de me louer, c'est à cause de toi. Quel privilège! Au fait, Dieu, il ne procède pas autrement parce qu'il te donne le privilège de le servir. C'est un privilège de travailler pour un grand roi et de l'aider à accomplir son projet sur la terre. Donc tu dois te sentir concerné. Tu dois te mettre en tête que si je n'évangélise pas, personne d'autre ne le fera à ma place. Mais au lieu de cela, l'Église est distraite. L'Église du Seigneur est très distraite avec, comme j'ai d'habitude de le dire, le faux évangile. Vous avez suivi la sœur qui a donné les témoignages. Sûrement c'est un prophète qui a dit à ces messieurs, tu n'as plus de famille. Ainsi dit le Seigneur. Et ils sont beaucoup comme ça qui pullulent dans cette ville, qui pullulent dans la francophonie. Des faux prophètes. Des faux prophètes. Au lieu de sauver les âmes, ils préfèrent l'escroquerie prophétique. Ce sont des marmailleurs. Et ce sont eux qui distraient les chrétiens. Du coup, quand un chrétien vient à l'église, il ne comprend pas ses devoirs. Il n'a que les droits devant Dieu. Les chrétiens n'ont que les droits aujourd'hui. Et il y en a qui se fâchent. Je ne viens plus à l'église parce que Dieu m'a déçu. Je ne viens plus à l'église parce que Dieu, moi-même, l'a resté moisin, je n'allais plus venir à l'église. Toi, tu es qui? Si tu ne viens pas à l'église, Dieu restera Dieu. Est-ce qu'on t'a dit qu'avant toi, Dieu n'existait pas? C'est un privilège que Dieu te donne de le servir. Quelqu'un dit avec moi, c'est un privilège. Tu n'as pas parlé, dis plus fort, c'est un privilège. Donc Dieu te donne de le servir. C'est un grand privilège. Et tu dois te sentir concerné. Dis, cette affaire me concerne. Mais il y a beaucoup, au lieu qu'ils disent cette affaire me concerne, ils préfèrent fuir. Et c'est ce que nous allons voir tout à l'heure. Nous allons prendre l'exemple d'un monsieur qui est très connu, avec un joli nom. Son nom signifie la colombe. Ce monsieur s'appelle Jonas. Il s'appelle Jonas. Jonas a vécu à un siècle un peu semblable à notre siècle. Suivez très bien. Dieu l'appelle. Il dit, il faut annoncer l'évangile à cette génération. Va annoncer l'évangile à Ninive. Parce que leur méchanceté est montée jusqu'à moi.
C'est la première chose. Dieu pouvait choisir quelqu'un d'autre. Mais pourquoi il choisit Jonas? C'est parce que c'est Jonas. Pourquoi Dieu n'a pas choisi tes frères et sœurs dans la famille? Pourquoi c'est toi qui les connais? Parce que c'est toi. Et cette affaire te concerne. Je vais lire ici, Jonas chapitre 1. Je lis d'abord jusqu'au verset 3. Je lis dans français courant, une version très facile. La parole du Seigneur parvint à Jonas, fils d'Amittai. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et fais une proclamation contre elle, car le mal qu'elle a fait est monté jusqu'à moi. Alors Jonas voulut s'enfuir à Tarsis pour échapper au Seigneur. Il descendit à Jaffa et trouva un bateau qui allait à Tarsis. Il paya les prix du transport et embarqua avec l'équipage pour aller à Tarsis et échapper ainsi au Seigneur. Voilà un monsieur que Dieu choisit pour annoncer la bonne nouvelle en son temps. Parce que la méchanceté de l'homme était montée aux yeux de Dieu. Nous vivons dans la même situation où la méchanceté de l'humanité est arrivée aux yeux de Dieu. Nous vivons dans un monde méchant, un monde où on légalise l'homosexualité, la transsexualité, on légalise le mal. Bientôt ils sont en train de légaliser la polygamie. Nous vivons dans un monde où Dieu a besoin de Jonas. Et Jonas est le type du vrai prophète. Le vrai prophète que Dieu appelait à l'époque, c'était pour aller dire, ainsi dit le Seigneur, abandonnez le mal. Ce n'était pas pour voir les sorciers dans la famille. Quels sont ces prophètes qui voient les sorciers, qui voient les numéros de téléphone, qui voient, et on les appelle les voyants, les escrocs. Jonas va proclamer la parole. Dit à Ninive, si vous n'abandonnez pas ce que vous faites, d'ici 40 jours, je frapperai Ninive. Voici le message prophétique. Il y a les hommes qui sont francs-maçons mais qui ont l'air prophètes. Le prophète est incapable de lui dire, quitte la franc-maçonnerie. Tout ce qui l'intéresse, c'est l'argent. Parce qu'on lui donne 5 millions. Oui, tu seras béni. Vraiment, je vois une des grandes bénédictions derrière toi. Vraiment, je vois. Est-ce qu'on t'a dit la personne mourra avec l'argent? L'argent restera dans la tombe. Dieu a besoin de sauver l'âme de la personne, pas son corps. Le corps pourrira. Le corps mourra. Jonas, fils d'Amittai, lève-toi, va annoncer l'évangile. Les temps sont mauvais. Jonas, fils d'Amittai, lève-toi. Dieu t'interpelle, l'église. Dieu t'interpelle ce matin. Lève-toi, quitte le sommeil, va annoncer Jésus. Il suffit de regarder ce qui se passe dans le monde. Vous verrez que le monde est plus mauvais que ce que Jonas vivait en son temps. Au temps de Jonas, le Parlement ne votait pas les mariages homosexuels, par exemple. Au temps de Jonas, le péché n'était pas à ce niveau ici. Chaque matin, je vais déposer ma femme au travail. Et même en plein deux plateaux, vallons, il y a les calebasses, des fétiches déposés dans tous les carrefours. La méchanceté de l'homme est devenue bizarre. Et où sont les vrais prophètes pour annoncer aux hommes d'abandonner le péché? Quand j'ai vu là, quand je te regarde là, ma femme me disait, il y a un prophète qui a prophétisé là. Sur les réseaux, je ne sais même pas si Facebook n'existait pas, ces gens. Qu'est-ce qu'ils allaient devenir?
Parce qu'il pullule sur les réseaux sociaux. Écoutez la prophétie. Vraiment, ma soeur, Dieu me dit, quitte les esprits des eaux. Écoutez bien, Dieu me dit, quitte les esprits des eaux. Abandonne les esprits, comme si la personne là, elle-même a les esprits des eaux par sa propre volonté. Bon, Dieu me dit, tu as un besoin. Tu as un besoin, non? Il dit, oui, oui. Qui n'a pas de besoin? Même Ouattara a des besoins. Et au lieu de vous annoncer le vrai évangile, vous êtes là dans des histoires comme ça. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et fais une proclamation contre elle. Le mal qu'elle fait est monté jusqu'à moi. Maintenant, écoutez ce qui nous intéresse. Ça, Dieu parle spécifiquement à qui? À Jonas. Au lieu de dire, Seigneur, cette affaire me concerne, qu'est-ce que Jonas fait? La Bible dit au verset 2, au verset 3, alors Jonas voulut s'enfuir à Tarsis pour échapper au Seigneur. Les gars disent, jamais. Moi, je vais prendre fuite. Combien de gens fuient l'appel de Dieu aujourd'hui? Combien fuient? Ils entendent Dieu leur parler. Et ils préfèrent la fuite. Jonas avait des raisons pour fuir. Toi aussi, tu as des raisons. Les raisons de Jonas sont multiples. La première raison, Jonas était un nationaliste. Il ne voulait pas que les autres nations entendent l'évangile. Et la deuxième raison, il s'est dit, Dieu est très miséricordieux. Si je vais annoncer l'évangile et que ces gens vont se repentir, Dieu va abandonner ce qu'il a prévu contre eux. Voici les deux raisons. Toi, quelles sont les deux raisons qui te font fuir? Troisième raison de Jonas, là où il partait à Tarsis, c'était un centre des affaires. Il partait naturellement faire des affaires. Qu'est-ce qui te pousse à abandonner l'appel de Dieu? Jonas. Dieu te parle dans ton cœur. Dieu te dit, tu es en mission sur la terre, mais tu préfères fuir. Jonas. Prends la main de ton voisin. Dis-lui, bonjour Jonas. Il n'a pas compris. Prends bien ça, mais dis-lui, bonjour Jonas. Je ne sais pas le féminin de Jonas c'est quoi, mais Jonasine ou Jonasette, je ne sais pas. Vous savez, moi, je n'ai pas le temps d'évangéliser. J'ai fait mes affaires. Moi, c'est le travail. Moi, je travaille beaucoup. Quand je rentre samedi, je suis fatigué. Je préfère dormir. Dieu, toi-même, tu sais, ton histoire, oh Dieu. Jonas. Jonas. Ce matin, je m'adresse à qui? À Jonas. À qui je parle ce matin? À Jonas. Quand tu ne travaillais pas, tu étais là, Seigneur, donne-moi le travail. Maintenant, aujourd'hui que tu as le travail, c'est une raison pour fuir l'appel de Dieu. Quand tu ne faisais pas les affaires, tu manquais 100 francs pour acheter à checker. Aujourd'hui, tu as des petites affaires. Tu deviens Jonas. On dit il y a évangélisation. Moi, je suis fatigué. Bon, écoutez, il y a deux façons de faire l'évangélisation. Si tu ne peux pas être physiquement, tu peux l'être financièrement. Tu dis, moi, je ne fais pas, mais j'envoie mon argent. Parce que l'évangélisation coûte cher. Imprimer ne fût-ce que quelques flyers, on doit te parler 50 000, 100 000, 200 000. Tu dis, bon, moi, ma manière de participer, voici mon argent. Ni ton argent, ni tes pieds, ni ta bouche, Dieu ne voit rien. Jonas. Prends encore la main de ton voisin, dis-lui Jonas. Non, prends la main de quelqu'un, déplace-toi, parle à quelqu'un, dis bonjour Jonas. Si c'est une femme, dis bonjour Jonas 7.
Alléluia. Quelqu'un fait comme ça avec moi. Écoutez-moi très bien. Écoutez d'abord, j'ai voulu la Bible, j'ai pris la version français courant parce que c'est très facile. Le verset 3 dit, alors Jonas voulut. Jusque-là, c'est quoi? C'est un vouloir. Jusque-là, il n'a pas encore fui. Jusque-là, il a juste la volonté de fuir. Il dit, Jonas voulut s'enfuir à Tarsis pour échapper au Seigneur. Maintenant, comme il avait déjà la volonté, au même moment qu'il descend au port, la Bible dit, il descendit à Jaffa, qui était le port, et il trouve un bateau qui va où? À Tarsis où vous voulez partir. À chaque fois que tu veux fuir l'appel de Dieu, tu trouveras un moyen de fuir. À chaque fois que tu veux fuir l'appel de Dieu, le diable disposera un moyen pour t'aider à fuir. Donc, imagine un monsieur qui fuit Dieu. Il arrive au port. Directement, un bateau est disponible. Il dit, ah, vraiment, ça c'est la chance. À chaque fois que tu veux fuir l'appel de Dieu, le diable disposera les moyens. Jusque-là, il n'y a pas de problème. Il paye son billet, il monte dans le bateau. Alors, au verset 4, Dieu lui montre qu'il est celui qui contrôle les cieux et la terre. Non seulement la terre et la mer. Il envoie un vent violent sur la mer. Aïe, 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 aïe. Ce matin, j'ai médité. J'ai mis la musique le matin. Dans mon bureau, j'ai mis une forte adoration. J'étais en train de parler en langue. Et Dieu me parlait comme ça. Dieu me dit, imagine quand le bateau est face au vent violent. Imagine si c'était les chrétiens d'aujourd'hui. Ils allaient commencer par chasser quel esprit d'abord? Esprit de sirène des eaux. Esprit des sirènes des eaux, nous te chassons au nom de Jésus. Le problème n'est pas les sirènes des eaux. Le problème, c'est que le vent est envoyé par Dieu à cause de qui? Jonas. Écoute-moi très bien. Des fois, il y a les choses pour lesquelles tu chasses les démons. Les démons eux-mêmes rient. Il dit, nous d'autrui là, on t'a rien fait. C'est ton problème avec Dieu. Et il a toi dit, esprit des eaux, allez, je te prends, je te déchire à morceaux, allez, je te mange, allez, je te ligote. Et là, esprit des eaux, là où il est dit quoi? On sait que moi, esprit des eaux, on sait que moi, j'ai l'habitude d'embêter les gens. Mais pour ton cas là, c'est pas moi, oh, c'est toi seul avec ton Dieu, Jonas. Beaucoup de vents qui soufflent contre ta vie, ça peut ne pas être les démons. Beaucoup de vents qui soufflent, ta vie est ballottée par les vents, ça peut ne pas être les démons. Ça peut être un vent envoyé par Dieu parce que tu fuis son appel. Mais nous, comme nous sommes dans un siècle sentimental, tout est émotionnel. Même nous sommes dans un christianisme émotionnel. Les gens veulent entendre les choses qu'ils veulent entendre. Mais toi-même, tu connais ta vie. Ce n'est pas vraiment les sorciers qui sont à la base des problèmes. C'est que tu fuis l'appel de Dieu. Et Dieu te poursuit. Il te poursuivra, Jonas. Je connais un monsieur qui était un directeur d'entreprise. Il dirigeait une banque, la Citibank à l'époque. Dieu avait mis en lui un appel.
Quand il a trouvé le travail à la Citibank, il était devenu directeur. Il a calmement pris sa Bible, il l'a mis dans les tiroirs. Oh, même le travail que Dieu te donne, c'est pour que tu ailles évangéliser là-bas. Avec ta position, tu vas convertir beaucoup de gens. Lui, là-bas, il est devenu païen. Il est devenu quoi? Païen. Et un jour, il était dans son bureau en train de travailler sur son ordinateur. Il entend dans les plafonds. Toi, tu me fuis. Je suis avec toi. Après, il appelle, vous savez, il est à la sécurité. Bon, sécurité, j'entends des choses ici. Sécurité dit patron, tout est sécurisé ici. Il n'y a rien. Bon, ça passe. Il monte dans sa voiture. Il est au volant. Il entend derrière. On cite son nom. Tu me fuis, pourquoi je suis ici avec toi? Il dit, ma femme, il y a les choses qui parlent dans la voiture. La femme dit, il n'y a rien. Il dort. Il entend dans le plafond. Jusqu'à quand tu me fuiras? Il se saute. Sa femme dit, attends, on va prier. Elle commence. Au nom de Jésus, esprit mauvais qui embête mon mari, je te chasse. Esprit mauvais. Pendant qu'ils sont en train de prier, ils entendent dans les plafonds. Pourquoi ton mari me fuit? Il dit, mais confesse, si tu as fait quelque chose, il faut confesser. Il dit, je suis un monsieur honnête. Je n'ai pas de dette, je n'ai pas pris femme de quelqu'un, je n'ai rien fait. Mais qui parle là? La femme dit, on va prendre jeune. Ils appellent leur pasteur. Vous savez, quand le prophète vient, lui, il voit les démons directement. Il dit, bon, il y a une femme là, ici, dans ton travail, c'est elle qui veut prendre ta place, parce que ça, c'est une prophétie automatique, hein? C'est elle qui veut prendre ta place dans l'entreprise. À la banque, là, elle veut te remplacer, elle est allée voir les marabouts, alors on va prendre 7 jours. Hein, au nom de Jésus, pendant qu'il prie, pourquoi tu me fuis? Prophète, dis à cet homme, jusqu'à quand me fuiras-tu? Au dernier jour, c'est là que Dieu se présente. Il dit, je suis Dieu. Pourquoi il fuit mon œuvre? C'est là que le prophète arrête. Il dit, tout ce que je vous ai dit avant, c'était faux. Dieu vient de me parler. Voici la vérité. Tu fuis, tu as abandonné l'œuvre de Dieu. Lui dit, non, prophète, prophétie tu as donné avant là. C'est ça qui est vrai. Ce qui vient après là, c'est pas vrai. Donc, il s'entête malgré ça. Il s'entête. Sa femme dit, repartons, tu vas servir Dieu. Il dit, non. Moi, je suis déçu des églises. Et bon, est-ce que tu servais Dieu ou tu servais les églises? Parce qu'il y a les gens qui trouvent les astuces comme ça. Moi, je suis déçu des pasteurs. Bon, toi, tu es déçu des pasteurs. On te dit, pasteur aussi n'a jamais été déçu. Tout le monde est déçu. Nous sommes dans des cerveaux. Tout le monde est décévé. Donc il s'entête. Un jour, il est en train de crier dans son bureau, il pique une crise. On va à l'hôpital, on découvre tumeur dans les cerveaux, en phase terminale. Et les médecins disent, il te reste au moins 45 jours pour vivre. C'est là qu'il se met à prier. Seigneur, si tu me guéris, je te servirai. La même voix. Il dit, je t'ai appelé, tu n'as pas entendu. Et après 45 jours, il est mort. N'attends pas les dernières minutes pour servir Dieu. Maintenant, écoutez la vérité. La vérité, c'est que si l'appel de Dieu est sur toi, Dieu te poursuivra. Tu n'auras pas la paix. Tu n'auras pas la paix. Jonas était dans son bateau. Le vent. Maintenant, écoutez très bien. Quand le vent souffle, les marins, ils connaissent les esprits des eaux, mais ils connaissent aussi comment Dieu agit. C'est comme ça qu'ils disent, nous, on a l'habitude de marcher sur les eaux. Ces phénomènes, on n'a jamais vu.
que chacun de nous invoque son Dieu. Donc celui qui invoquait les dieux arabes commence à prier en arabe. Celui qui est un dieu hindou. Celui qui invoque Bouddha. Mais pendant ce temps, Jonas lui s'en va au fond du bateau, il dort. Fais attention si Jonas est dans ta maison. Fais très attention. C'est pourquoi on dit, moi et ma maison, quelqu'un peut être en train de fuir Dieu et il est chez toi. Écoutez ce qui s'est passé. Les marins ont pris leurs marchandises. Ils ont jeté à la mer. Même si après ils ne sont pas morts, ils ont fait quand même la perte. À cause de qui? Jonas. Ce n'est pas démon. Vaut mieux vivre même avec un sorcier qu'avec un Jonas qui fouille la voie de Dieu. Il peut t'attirer beaucoup de malheurs. Ne sois pas ami avec un Jonas. Coupe tes relations avec Jonas. C'est pourquoi moi je ne suis pas ami avec ceux qui ne veulent pas servir Dieu. À l'église ici, vous remarquez une chose. Quand tu te donnes beaucoup à l'œuvre de Dieu, je suis très gentil avec toi. Quand tu relâches, on devient bonjour, bonjour. Parce que j'ai fui la colère de Dieu. Je ne veux pas être ami avec toi. Je ne veux pas tout perdre à cause de toi. Les marins ont tout perdu à cause de qui? Jonas. Il n'y avait pas de démons dans le bateau. Il y avait Jonas. Sois ami avec ceux qui aiment Dieu. Celui qui n'aime pas Dieu, il va te mettre dans des problèmes que tu ne sauras pas gérer. Parce que les gens aiment Dieu. Dieu qui est simple comme ça, qui est tout comme ça. L'œuvre de Dieu qui est tout comme ça, comme miel. Toi, tu n'aimes pas ça. Jonas, il savait. Quand il était couché là, il était conscient. Pendant que les autres perdaient leurs marchandises, lui il ronflait. Ah, les marins ont dit, mais tu es quand même suspect. Tout le monde invoque son Dieu, sauf toi. Et puis tu dors comme si de rien n'était, Jonas. Personne n'a besoin de prophéties pour qu'on lui dise d'où viennent ces problèmes. C'est moi qui vous dis ça aujourd'hui. Toute personne consciente, qui a une conscience, sait exactement d'où lui viennent les problèmes. On n'a pas besoin de prophétie pour dire qui est derrière. Personne n'est derrière, c'est toi. C'est toi, Jonas. Et beaucoup de choses qu'on accuse les démons en Afrique, ça n'a rien à voir avec les démons. Parce que selon ma compréhension de la Bible, les démons sont trop petits devant un enfant de Dieu. Trop petits. C'est comme le feu de bougies avec les fils de courant de haute tension. Nous sommes haute tension, la sorcellerie c'est comme la bougie. Est-ce que haute tension aura peur des bougies? Alors, maintenant, il y a un évangile culpabilisant, un évangile de la peur, ça marche. Si je te prêche un évangile de la peur, facilement je peux te prendre de l'argent. Parce que je te terrorise, je te dis des choses. Dès que tu paniques, allez, tout ça pour que ça finisse, donne 300 000. Et moi, je ne suis pas comme ça. Moi, je préfère mourir de faim. Je préfère manger du riz blanc que de te mentir. Et je suis spécialiste du riz blanc. Moi, je sais comment manger du riz blanc avec sucre. C'est tout, hein? Tu finis, tu bois 4 verres d'eau, tu es KO, tu dors. Et pourquoi? Parce que moi, Dieu m'a préparé comme ça. Il m'a fait passer dans des moments difficiles. Je sais comment on mange du pain, on dort. Je sais comment on se couche à terre. Je n'ai pas de complexe à ça. Donc du coup, je n'ai aucun problème pour escroquer les gens. Ça ne peut pas me tenter parce que quand je n'en ai pas, je n'en ai pas. Prends la main de Jonas. Prends la main de Jonas qui est assis à côté de toi. Dis bonjour.
C'est Dieu qui lui parle. Même si tu es boude, toi prends ça, me dis bonjour Jonas. Alors, écoutez-moi, je suis à la fin. Les marins disent, mais monsieur, réveille-toi. Dis-nous, qui es-tu? Où vas-tu? Quel est ton peuple et quel est ton Dieu? Les gars disent, bon, laissez-moi vous dire la vérité. Je suis Jonas, fils d'Amitai. Je suis hébreu. Je fuis les dieux tout-puissants. C'est moi qui suis à la base de cette tempête. Je dis, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que nous, on ne veut pas mourir avec toi. Lui-même propose la solution. Prenez-moi, jetez-moi dans la mer. Quand il dit jetez-moi dans la mer, ça veut dire qu'il demande un suicide. Il dit je suis prêt à mourir que d'aller servir. Un têtu. Il y a les gens têtus comme ça. Dieu les appelle, ils sont têtus. Au lieu de dire ramenez-moi, peut-être d'où je viens, ou bien je sais que Dieu m'envoie à Nénive. Allez-y avec moi, déposez-moi à Nénive. Il dit non, jetez-moi dans la mer. Si c'est pour aller à Nénive, moi je n'irai pas là-bas. Ah, quel type qui était-tu comme ça? Donc le gars dit bon, ok. Alors, Dieu, viens, on va les soulever. Venez, on prend les gros bras dans les bateaux là. Jonas, bon, au revoir. Allez, pouf. Lui, il s'est dit, bon, quand je tombe dans la mer, c'est fini. Cette histoire d'appel de Dieu là, bon, j'en ai fini. Mais dans la mer, Dieu envoie un gros poisson. Les poissons quittent. Dieu commande au poisson. Poisson, tu es vers où? Il dit, je suis vers l'Amazonie. Quitte là-bas. Va rejoindre Jonas. Une grosse baleine vient. Oh, bonjour Jonas. Je suis venu te chercher. Ah! Moi, je vais mourir. C'est quoi encore? Jonas, rentre ici. Les poissons l'avalent. Mais c'est dans le ventre du poisson qu'il fera la prière. N'attends pas que tu pries dans le ventre du poisson. Dans le ventre du poisson, tu dis Seigneur, là j'ai reconnu mes fautes. Tu as gagné. Bon, je vais aller maintenant où tu veux là. Dieu dit poisson, Dieu dit Dieu. Maintenant, bon, le poisson dit Seigneur, quelle direction? Dit Ninive. Mais c'est à 1000 km d'ici, il faut partir seulement. Le poisson est là, arrivé à la plage de Ninive. Jonas, on est arrivé. Allez, wow. Les garçons, ils regardent. Ah, je suis à Ninive, là où je ne voulais pas aller. Il faut continuer de fuir Dieu. Dieu va te vomir dans ton appel. Continue de vomir. Continue de fuir. Continue de trouver des raisons. Tu sais, quand Dieu veut te récupérer, il te récupérera. Continue d'être têtu. Moi, je connais les gens qui étaient têtus, qui insultaient des pasteurs. Têtu, pasteur, voleur. Moi, prier, pasteur. Oh. Aujourd'hui, c'est lui qui est là. Il prend la Bible des pasteurs. Papa, tu veux qu'on aille où? Il dit, toi. Arrivé à Ninive, Jonas est obligé de prêcher. Il commence. Ninive, écoutez. D'ici 40 jours, si vous ne vous repentez pas, Dieu va envoyer le feu. Il va vous consumer. Les gens de Ninive étaient méchants. Ils étaient des incrédules. Mais ils attendaient seulement Jonas. Dès qu'il a parlé, la Bible dit, les gens de Ninive, commençant par le roi jusqu'au plus petit, ils ont enlevé leurs habits. Ils se sont couchés dans la cendre. Ils ont dans la poussière. Ils se sont repentis. Donc c'est toi que Dieu attend. Pour que les gens se convertissent. Mais les gars n'ont pas fini avec sa têtutesse. Quand
il voit les gens se convertir, il se tourne encore vers Dieu. Il dit, mais c'est ça je te disais. Que si je viens prêcher, ces gens vont se repentir. Ils se sont repentis. Bon, je suis fâché. Mais il dit, bon, moi je suis sous le soleil ici. Qu'est-ce que Dieu pousse un arbre le même jour? Jonas s'abrite. Un grand arbre ombrageux. Il est sous l'ombre de l'arbre. Il est content. Le lendemain, l'arbre sèche. Jonas se fâche encore. Dieu, pourquoi tu as fait sécher l'arbre là? Dieu dit, ah bon, tu t'inquiètes de l'arbre que tu n'as pas semé, que j'ai fait pousser en 24 heures. Et tu ne te réjouis pas des gens qui se sont convertis. Ce texte est un texte qui nous interpelle. On n'est pas chrétien pour aller à l'église dimanche. On n'est pas chrétien parce que dimanche on se sape, on vient, on chante quelques chants, on danse, on rentre à la maison. Non. On est chrétien pour servir le Seigneur. Imaginez cet homme a payé le prix pour ta vie. Imagine combien sont dans des cimetières. Imagine combien on est en train de laver à la morgue en ce moment. Imagine un peu combien ils sont en train de lutter avec la mort. Ils ont des millions et des milliards dans des comptes bancaires. Ils regardent, docteur, sauve-moi. Docteur dit, je ne peux plus faire quelque chose. Imagine, toi tu te lèves matin. Imagine, tu as la force. Imagine, tu respires. Imagine, Dieu t'a donné une famille. Imagine, tu n'es pas couché à l'hôpital. Et pourquoi ne pas servir ces dieux? Imagine, les riches multimilliardaires meurent. Toi qui es l'enfant des pauvres, tu es toujours en bonne santé. Dieu sait que si tu tombais malade, tu n'aurais pas l'argent pour acheter les médicaments. Il te fortifie. Tu prends les médicaments 100 francs du marché, tu prends et tu as la force. Imagine cette affaire te concerne. Mettons-nous debout.